Coucou, c'est Pierre Dipérin pour une nouvelle vidéo électrique, petit bricolage, ou enfin anomalie on va dire. Allez, pour une vidéo anomalie sur la 309. Alors le problème est que je vais vous montrer aujourd'hui comment accéder aux ampoules qui éclairent le tableau de bord ou certains voyants, parce que l'autre jour j'ai démonté le compteur parce que le bouton journalier était complètement coincé, donc je l'ai démonté juste pour le graisser un petit coup et voir ce qui allait pas. Donc je sais pas si ça m'a chiné. Et apparemment toutes les ampoules de feu de position, à savoir les 3 qui éclairent le compteur, le voyant ampoule et le voyant feu de croisement, ont grillé au remontage. Donc ça doit être des ampoules qui n'ont pas aimé être secouées quand j'ai tout démonté. Alors en attendant, moi je me suis équipé de... Ah oui, mais ça marche pas. C'est vrai, c'est parce que comme j'ai démonté ça, il faudrait que... Alors j'ai démonté ça, mais c'est parce que je faisais autre chose en même temps. Donc je vais juste... Un constructeur sort ses griffes. Voilà. Donc vous voyez, il y a des petits points jaunes en attendant, parce que moi tout ce que j'avais comme ampoule c'était des ampoules à LED. Et vous pouvez voir que pareil que le voyant feu de position seul, enfin feu de position quoi, est bleu alors qu'il devrait être vert. C'est parce que là aussi il y a une lampe à LED. Le feu de croisement pareil, alors que le feu de route qui est bel et bien censé être bleu, lui, n'a pas grillé. Vous voyez la différence d'éclairage. Enfin bon, le but c'est de remettre les ampoules comme ça, des W.12 watts. Enfin, je sais pas le type de culot, je vous mettrai ça dans la description. Enfin voilà, je vais mettre ces ampoules là. J'en ai pris 6, donc normalement j'en ai 3 là, 2 en bas. J'en avais pas acheté 8, je croyais, mais non, j'en ai acheté que 6. Enfin voilà, c'est parti. Donc pour commencer, on va enlever le volant parce que... Enfin d'abord, je vais essayer sans enlever le volant parce que j'ai pas très envie de le démonter le volant, si je pouvais m'épargner cette tâche. Mais normalement, il faut démonter le volant pour enlever en fait la partie habitacle. Donc pour commencer, déjà, on va enlever les boutons... Enfin l'obturateur, non, c'est pas nécessaire. Non, juste les boutons... Ah zut, c'est pas ça que je voulais enlever du tout. Voilà. Attends, il est pas si vous secoue. Voilà. Bon, vous m'excuserez, aujourd'hui j'ai oublié ma caméra de casquette. Ah zut, qu'est-ce qu'ils ont à se barrer ceux-là? Enfin, voilà. Voilà, pareil de ce côté. Bon. Bon, en gros, faut les enlever. Bon, c'est facile comme tout, mais c'est juste qu'avec la caméra, c'est pas très pratique. Donc voilà, maintenant je vais enlever toutes les vis. Alors, il y en a une planquée là derrière.
On a une là, une là-dessous, une autre là-dessous et deux là. Bon, j'ai déjà enlevé les deux premières en dessous et là je vais enlever les trois qui restent et je vous reprends après. Bon, voilà, bon, alors je vais voir maintenant si je peux l'enlever sans avoir enlevé le volant. Normalement, c'est pas possible. L'autre fois, j'ai dû l'enlever, mais si je pouvais éviter de le renlever parce que j'ai eu du mal à le remettre droit après. Donc, attendez. Bon, bah, je crois que j'ai pas le choix, je vais devoir enlever le volant. Tant pis, je le réglerai. Allez, sors. Je vais doucement parce que comme c'est une vieille voiture, les matériaux sont, paraît-il, assez fragiles. Donc, bon, l'écrou est resté dessus. Bon, alors, normalement, il faut repérer, mais je vois pas comment repérer dans ce petit trou. Donc, ce que je vais faire la même chose que la dernière fois, mais même si ça n'a pas marché. Je mets le volant le plus droit possible avant de l'enlever. Voilà. Bon, et ben maintenant il va venir. Ouais, parce que apparemment, si, c'est indispensable, il faut enlever le volant. Alors attention, il reste encore l'horloge en faisceau électrique. Mais l'horloge, on peut pas l'enlever de l'extérieur parce que, vous voyez, elle est en fait vissée par derrière. Merde, ma clé appuyée sur mon teuteux. Donc c'est rien du tout. Donc normalement j'ai pas besoin de le débrancher, je vais juste le laisser comme ça. Voilà. Bon, voilà l'objet du jour, c'est le compteur de vitesse. Donc maintenant on va enlever le compteur. Parce que bon, moi j'ai les trois ampoules là. Mais bon, j'en ai encore deux autres derrière, donc c'est pour ça qu'il faut que je l'enlève complètement. Alors, il y a deux vis de chaque côté, là et là. Je les retire et je vous reprends. Bon, voilà. Maintenant que les deux vis sont enlevées, on peut faire attention aux fils électriques, surtout ceux des essuie-glaces là, qui m'emmerdent vraiment, qui m'ont bien emmerdé hier. C'est de les foutre là-dessous. Alors attention, il y a le câble de compteur qui tient derrière, donc normalement il faut juste tirer dessus et il s'enlève. Après le plus chiant ça va être pour le remettre, mais on verra ça tout à l'heure. Donc on tire doucement pour déboîter le câble de compteur. Voilà, le câble de compteur est défait, je poursuis. Ah non, en fait, c'était pas le câble de compteur qui avait lâché, c'est juste un support derrière. Donc, parce que normalement, là, le câble de compteur tient encore. Donc, on va y aller doucement pour le finir.
Voilà, le câble de compteur est enlevé. Maintenant, on va enlever les faisceaux électriques. Donc, au remontage, normalement, il n'y a pas de sens, c'est les mêmes. Alors, remarque, attendez, j'ai peut-être pas besoin de les enlever. Non, ça va, j'ai accès aux lampes. J'ai accès à toutes les lampes, donc j'ai pas besoin de débrancher les. Donc, vous voyez, j'ai mis ces petites loupiottes à LED en attendant. Non, sinon, normalement, c'est les mêmes trucs, mais noirs. Et il y a une ampoule incandescente dedans. Alors, vous allez voir ça quand j'aurai fini de les enlever. Voilà. Ah, zut! Bon, je vais chercher les anciennes douilles et je reviens. Voilà, en gros, c'est une ampoule comme ça qu'il y avait à la base. Donc là, je vais vous simuler. Voilà, sinon ça se retire pareil, un quart de tour et normalement ça doit sortir. Bon, là, en fait, je me suis raté. Je voulais vous faire une démonstration avec les douilles d'origine. Bon, si nécessaire, des fois, il faut y aller à la pince parce que c'est pas souvent accessible. Et moi, j'ai pas trouvé plus petit en pince. Ah, ça y est. Alors, attendez. Excusez-moi, si j'en oublie la caméra. J'ai complètement zappé la caméra 4 casquettes aujourd'hui. Voilà. Bon. Alors, maintenant, je vais remettre les nouvelles ampoules. Donc, pour retirer ce type d'ampoule, normalement, il faut y tirer dessus. Alors, faites attention, il y a des fois, c'est un peu coincé. Si j'ai un conseil à vous donner, prenez un chiffon pour la retirer. Voilà, si vos doigts glissent. C'est plus facile. Donc voilà, on met l'ampoule dans les douilles. Voilà. Faites pas comme moi, mettez pas les doigts. Aïe, 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 aïe. Allez. Hop, et on remet en place. Donc on rentre l'orifice et on tourne un quart de tour. Voilà. Et normalement là, ouais, c'est pas flagrant. Attendez, je vais voir si ça marche parce que là je vois rien du tout. Ouais, si ça marche. Bon, ça se voit pas très bien, mais je vois une petite lueur. Mais celui-là, je sais même pas à quoi il sert parce qu'il y a un filtre noir juste à ce niveau-là. C'est surtout les deux autres qui éclairent. Bon, attendez, je cherche la douille des deux autres et je remets en place. Enfin, en gros, il faut mettre pareil sur les trois. Voilà, maintenant on va s'attaquer aux ampoules de feu de croisement et feu de position. Donc normalement vous suivez le nombre de voyants. Donc là c'est celui du feu de route mais lui marche encore. Ça c'est celui du feu de croisement. Ça c'est celui du feu de position. Et qu'est-ce qu'on a après? Après on a un trou qui sert à rien, donc je crois qu'il est vide. Je sais plus. Où j'ai mis une ampoule, où j'ai mis une fausse ampoule pour rigoler. Normalement il devrait rien avoir là au-dessus de feu de position. Ah non, je crois que j'ai mis une vieille ampoule. Moi je sais plus, faut que je reteste. Mais normalement il n'y a rien du tout. Parce que normalement après il y a le feu stop, le voyant stop et le voyant de frein à main et le voyant batterie. Alors voyant stop, voyant frein à main et... Ah non, voyant frein à main, voyant stop et... Attendez, j'ai comme un doute là. C'est le voyant stop que je vois pas. 1, 2, 3. Et là il y en a que 2. Attendez, faut que je vérifie quand même parce que je trouve ça bizarre, je ne vois que deux ampoules qui restent et ben oui, feu stop, feu machin. Bon bah feu stop, le voyant stop doit être en LED alors, je sais pas. Je sais pas, je le vois pas. Je le vois même pas allumé là-dessous. Allez, on coupe le contact.
Donc moi c'est les deux blancs qui m'intéressent. Voilà. Donc voilà, je viens de remettre des ampoules en place. Donc c'est pareil qu'au-dessus, il n'y a pas de différence. Les douilles sont peut-être légèrement différentes, mais sinon le principe est le même. Donc maintenant on peut voir que feu de position, voilà, en vert, normal. Feu de croisement, en vert. Feu de route, c'est bon. Ça fonctionne. Bon, maintenant je vais remonter le compteur et après faire un essai complet de tous les instruments du compteur. Je vous reprends. Ah, alors j'allais oublier le câble de compteur. Donc le câble de compteur, je vais essayer. Vous verrez rien du tout, hein. Mais bon, en gros, attendez. C'est le petit truc bleu que vous voyez là. Je sais même pas si vous allez le voir en plus, si vous avez assez de lumière. Donc ça, faut l'emboîter derrière le compteur. C'est le truc métallique qui dépasse là. Et après, normalement, ça rentre tout seul. Mais attendez. L'autre jour, j'ai cru que je l'avais mal remis, mais vu que le compteur tournait très bien après, donc je suppose que oui. Alors, c'est moi qui ai klaxonné, j'ai pas du tout fait exprès. C'est con parce qu'il y a une voiture qui venait de passer à ce moment-là. Bon, alors, j'ai rentré le câble. Je vais voir si en poussant, ça rentre tout seul. Voilà, c'est en place. J'espère que le compteur est rentré. Si besoin, j'ai enlevé en dessous exprès. Je repousse un peu. Le câble de compteur. Mais normalement, c'est bon, il devrait être en place. Bon, maintenant, je vais à peu près contrôler toute l'instrumentation. Maintenant qu'il est en place. Alors, attendez. La clé est sur le contact, oui. Alors, donc les voyants principaux, pression d'huile, niveau de refroidissement et c'est quoi ça? Ah bah la jauge d'essence, je suis nouille. Le voyant stop, voyant frein à main, voyant batterie, ok. On reteste les voyants, donc ça c'est bon. Les éclairages, ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est tout bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a aussi, j'espère qu'il va marcher parce qu'il marche pas toujours. Et en ce moment, comme il fait chaud, il s'allume pas tout le temps. Le voyant de préchauffage. Enfin, je sais pas, ce matin il a marché, et là il n'y a pas l'air. Oh, ça m'énerve. Va falloir que j'aille faire la masse sur le boîtier, je pense. Ça me fait flic de faire ça. Ouais, par abus de conscience, je préfère... Bon, tu me diras, il est pas si important que ça. Mais je pense qu'il marche, hein. L'autre jour, il m'a fait le même coup. Et au final, le lendemain, il a marché. Donc en fait, c'est juste que... je pense qu'il y a une sonde de température dans le boîtier de préchauffage. Parce que quand il fait très très chaud, je vous dis, il s'allume jamais. Donc j'espère que c'est ça. Dites-le moi en commentaire. Confirmez-moi si c'est le cas. Sinon, moi, tout à l'heure, je débrancherai le truc et je ferai un essai en mettant le... Faut que je trouve d'ailleurs sur le faisceau quel fil est ce truc. Et je sais même pas si ce voyant est excité par le plus ou par le moins. Mais bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah, on a ça là-haut, mais ça, c'est pareil. Il faut actionner le... le bouchon, mais faut être deux pour ça, donc ça je le contrôlerai après. Si besoin, je leur démontrerai. J'ai encore toute la fin des vacances pour vérifier ça. Excusez-moi, je vous ai complètement abandonné. Donc là, je suis en train de remettre cette vis là. Alors attendez, elle force un peu. Voilà, j'ai déjà remis ces deux là, il reste plus que les deux en dessous, mais je verrai après. Donc là, je vais rebrancher tous les appareils. Donc ça, c'est le bouton warning. Donc le beau warning, il était à droite. De toute façon, il y a des détrompeurs, hein. Ouais, c'est bon, c'est ça.
et le voyant et le bouton, voilà, des embuages. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Voilà, il y a l'autre en dessous, mais je sais pas où je l'ai mise. Attends, je vais juste remettre ça. Par contre, j'ai fait la connerie du coup. J'ai remis le truc à zéro. Bon, déjà, il coince plus celui-là. Mon graissage a bien tenu. Et il faut remettre la plaque là que j'ai mis. Je l'ai mis où ce couillon? Je sais plus. Bon. Allez, bon, moi je vais rebrancher mon anti-brouillard avant. C'est bon. C'est bon. Ouais, bon, si vous voyez un fil sortir là, c'est parce que je fais aussi une autre expérience. Je vais m'installer un temporisateur de plafonnier. Donc, enfin, il est installé déjà. J'ai juste en profité pendant que c'était démonté pour retirer un fil parce qu'en fait, c'est temporisé à droite, mais pas à gauche. Donc, enfin, si, mais ça marche pas tout le temps. Donc là, c'est censé pas marcher là, mais bon. Enfin, une fois sur deux, ça marche pas à gauche avec le faisceau d'origine. Enfin bon, bref, c'est compliqué. Donc, mais bon, j'ai voulu vous épargner cette étape. Vous voyez, ça s'est éteint. Mais bon, en gros, si on laisse la porte ouverte trop longtemps, ça s'éteint toute seule, alors que ça devrait pas. Mais bon, c'est normal, c'est parce que j'ai pas fait la modif sur le bouton de gauche, j'ai fait que le modif sur le bouton de droite. Donc c'est pour ça que je tire un fil à part qui va direct dans le boîtier, au bouton là. Et puis plus tard, quand je les recevrai, je vais mettre les deux mêmes boutons sur les portes arrière. Enfin, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo nouvelle, je pense. Bon ben voilà, donc là je vais remonter le volant. En espérant que cette fois, il se remettra bien droit. Tac, tac, où est-ce qu'il est? Là. Bon, pour serrer, je vais me servir de l'antivol pour le maintenir droit, s'il veut bien marcher. Ah, on m'appelle, désolé, je coupe. Bon bah voilà pour le volant, je verrai je verrai en roulant s'il est droit ou pas. Bon. Allez, hop. Bon ben voilà, donc comment changer les ampoules pour... je suis sûr que c'est une vidéo très conne, mais bon, allez, c'est pas grave. Bon ben voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un gros pouce bleu si la vidéo t'a plu, si vous voulez que je continue. Et j'espère aussi que mon nouveau générique vous a plu. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.